La loi s'incline devant la première personne, mais elle restera toujours la loi, et sera toujours inflexible envers les habitants de l'espace qui semblent lui appartenir. La première personne n'appartient pas à l'espace, et bien qu'elle respecte la loi, elle en fait usage. Et paradoxalement, la loi s'incline en découvrant ses secrets à la première personne. La première personne ne désobéit pas à la loi, mais elle la comprend entièrement. Elle est aussi en elle, sans lui appartenir. Et elle ne la brise pas. La première personne, connaissant les secrets de la loi, peut la transcender. Et en la transcendant, elle se transcende elle-même. Par un simple mouvement, on atteint d'autres espaces et d'autres temps. Un état se crée par une simple vibration. La vibration déconnecte et connecte. Ce d'où tout provient, existe par la vibration. Lorsque la vibration change, tout ce qui existe, change de place et de forme. Parce que ce d'où tout provient, se recompose par la vibration. La matière première est influencée par la vibration. Et dans le nouvel état, la loi l'accompagne. Des lois similaires, bien que dans des états différents. La première matière appartient à la première personne, qui en fait ce qu'elle veut. Seule la première personne modifie son état. La première matière ne bouge jamais de sa place. L'œuvre complète réside dans la première matière. Chaque régime, appliqué à la première matière, la transforme, l'adaptant à des environnements et à des êtres. Non seulement dépendants, mais une seule chose. La force de toutes les forces est simplement la force appliquée, et doit être comprise ainsi. Le feu qui la transforme entièrement, jamais en partie. La matière première est unique et ne peut être divisée. Le tout apparent n'est pas le tout. Le mouvement n'est pas linéaire. Il est sphérique, de l'intérieur vers l'extérieur, et de l'extérieur vers l'intérieur. Il est ce qui est sans commencement. C'est un trou noir qui, tout en respirant, donne forme aux choses. La conscience est cela. Non seulement une vision complète, mais la résidence unique d'un empereur sans forme. La résidence de la première personne. La conscience est la résidence du conjugateur de tout verbe. Bien au-delà du principe.